Bonjour tout le monde, on continue toujours notre travail autour de framework Angular. La dernière vidéo, si vous vous rappelez bien, c'était autour de module HTTP. Pour cette vidéo, donc on va la consacrer à la mise en pratique de ce module. Donc ce qu'on va faire, c'est l'objectif principal de cette vidéo, c'est le développement des méthodes HTTP, à savoir POST, GET, PUSH, DELETE, etc. avec un serveur JSON. Donc la première étape, c'est l'installation de notre serveur JSON. Du coup, ce qu'on va faire, c'est au niveau du projet sur lequel on travaille depuis le début. Donc, on va installer ce module au niveau de notre application. Puis par la suite, on va personnaliser donc un fichier qui sert comme une base de données qu'on va l'appeler db.json. Supposons qu'on gère donc, si vous voulez, des employés avec leur ID, leur nom et puis, si vous voulez, leur salaire. Puis on va démarrer notre serveur JSON sur cette base de données. Savoir que par la suite, on est censé lire les données, ajouter des informations, modifier et puis supprimer au cas où. Donc on va faire appel à la commande JSON Server Watch qui va donc déclencher un observable ou bien un observateur si vous voulez sur notre base de données. Et puis on va tester donc le path avant d'aller développer donc les différentes méthodes. Alors je vous demande de basculer vers VS Code. J'ouvre le terminal et à ce niveau-là, donc on est censé donc installer notre serveur JSON. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on utilise donc le gestionnaire de paquets, le npm, et puis install. Donc -g pour dire que c'est une installation globale, et puis JSON server. Je change carrément le terminal. Pouvoir exécuter donc les commandes en question. Donc ça va être, comme je vous ai dit tout à l'heure, le npm install et puis le JSON-server. Une fois le modèle installé, on est censé donc générer notre base de données sous un fichier JSON. Et par la suite, on va insérer quelques enregistrements. On va supposer qu'on aimerait bien gérer donc des employés qui sont caractérisés par l'ID, le nom puis le salaire. Et par la suite, on bascule vers le développement des différentes méthodes par la mise en place d'un service, puis d'un composant et puis d'un template par la suite. Donc, en attendant l'installation de notre système, donc une fois le JSON server sera installé sur notre machine, automatiquement, on va euh, créer une sorte de base de données. Il est déjà installé sur la machine, parfait. Voilà. Après, par la suite, on va lancer le serveur. Mais avant de lancer le serveur, on aura besoin donc de définir une base de données quelque part. Alors au niveau de notre application sur la racine de notre projet, je vais créer donc un db.json. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc on va mettre dedans un objet JSON. On va l'appeler employé par exemple. Donc un employé caractérisé par les données dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va mettre en place quelques enregistrements. Donc vous avez l'ID. Puis vous avez donc par la suite le nom. Ici je mets employé 1 par exemple. Et puis par la suite vous avez donc le salaire. Je développe la structure, si vous voulez, JSON. Donc je vais copier celui-là et je change tout simplement les valeurs. Pour le deuxième champ, quant à lui, ça va être 2, puis employé 2, et puis je donne un salaire.
Donc voilà notre fichier JSON. Maintenant, donc on va lancer le serveur tout en observant donc les données qui sont stockées dans ce fichier. Du coup, à ce niveau-là, donc je fais appel à la commande JSON server, donc -watch. Ma base de données, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est DB-JSON. Si tout ça se passe bien, bah, automatiquement, il va mettre à l'écoute sur le port 3000. Et plus précisément, donc, il a déclenché un objet employé. On peut accéder là-dessus. Je bascule vers le navigateur. Bon. Alors, une fois que je tape le calos 3000, 2.3000/employé, bah, automatiquement, il est en train de lire, si vous voulez, les données de notre base JSON qui dispose de 2 employés. Si je cherche un employé bien précis, par exemple, je mets /1, automatiquement, il va m'afficher que l'employé dans l'ID 1. Si je mets donc 10, automatiquement, il va me générer notre fente puisqu'il n'y a aucun utilisateur, aucun employé avec cet ID. Il apparaît bien pour la première partie, il est opérationnel. Donc la base de données, elle est là, il se met à l'écoute. Notre objectif par la suite, c'est manager cette base de données avec les méthodes CRUD, ajouter un nouveau employé, supprimer un employé, modifier, afficher un employé par son ID, afficher la liste des employés. Bah, tout ça, on va le découvrir tout en utilisant notre module, si vous vous rappelez bien, le HTTP. Alors, donc l'étape suivante, il consiste à mettre en place notre service. Donc, on va créer un service qui porte le nom Employee Service. Pour le moment, bah, ce service, il va, si vous voulez s'interfacer ou bien envoyer la requête à notre serveur JSON, dit qu'on va utiliser l'URL que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir le localhost 3000 employee. À la suite, dans le constructeur, on va utiliser un objet type HTTP client. Et par la suite, on fait appel, on développe la méthode getEmployee qui est censée aller chercher tous les employés à partir de cette URL tout en utilisant la méthode get. C'est-à-dire la deuxième étape, quant à lui, c'est le développement d'un service qui est censé, donc, en quelque sorte, faire appel à la méthode get et plus précisément l'URL là où il y a la base de données. Donc, je reviens vers VS Code. Ben, si vous vous rappelez bien, dans la partie SRC, c'est là où vous allez développer donc tous les éléments nécessaires de votre projet. Ben, ce qu'on va faire, c'est que on va créer donc un nouveau service au niveau de notre application. Ben, j'ouvre un autre batch. Je sais plus celui-là ainsi que celui-là. Voilà. Et là, on fait appel à notre ng, donc generate nouveau service au niveau donc de service / employee. Automatiquement, il vient de créer sous un dossier qui s'appelle service, un employé service, et là on va mettre les services nécessaires. Le service il est déjà créé, il est là. Il contient bien sûr comme toujours donc une classe pour les tests et puis la classe là on est censé mettre en place la logique applicative de notre application. Voilà notre service, employee service, et là on va mettre en quelque sorte les différentes parties de notre système. Alors, ce qu'on va faire alors, c'est que premièrement, dans notre service, on va déclarer un URL. C'est là où la base de données est déployée. Je vais coller l'URL que j'ai récupéré tout à l'heure à partir donc de démarrage de JSON Server. Par la suite, au niveau de constructeur, donc on va déclarer un variable sorte HTTP. Il fait appel à HTTP client en général. Donc cette variable-là, il fait appel à HTTP client qui est défini dans le common HTTP.
L'objectif par la suite, c'est définir les différentes méthodes, à savoir le get, le post, delete, etc., pour communiquer avec la base de données JSON. Donc, la première méthode qu'on va développer, c'est liste des employés. On va l'appeler get all employees si vous voulez. Alors, cette méthode-là, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a parlé donc de HTTP, donc on a cette notion de observable. On est censé donc garder une liaison entre l'objet observé et les observateurs, de telle sorte s'il y a donc des mises à jour, bah, tout le monde il va les tenir en compte et va modifier son état depuis l'état source, quoi. Bah, du coup, à ce niveau-là, bah, c'est une méthode qui est censée retourner un observable. Donc, soit on met donc any qui veut dire n'importe quel élément, sinon on peut dire qu'on est censé retourner une liste des employés. Alors, par la suite, on fait appel à return. Alors, 10.http. La méthode utilisée maintenant, c'est la méthode get. On lui passe l'URL en question. Pour notre cas, c'est l'URL qu'on a ajouté tout à l'heure. Voilà donc la première méthode qui est censée donc aller chercher dans cette URL. Là, on a déployé donc le DB.json, tous les enregistrements, va le retourner sous forme donc des listes. Et puis on est censé donc les récupérer par la suite. Donc tous les éléments qui veulent par exemple accéder à ces informations, ils sont censés donc déclencher le process d'observation via Subscribe, comme je vous ai montré la dernière vidéo. Mais aujourd'hui, on va le pratiquer à la main pour que vous puissiez voir. Et bien sûr, l'observable fait appel à XGS, qui représente une sorte de programmation asynchrone non bloquante avec notre système. Donc, une fois que le service est créé, on est censé par la suite consommer ce service. Pour ce faire, ben, on va créer donc un composant. Dans ce composant, donc, on va déclarer une liste sous forme de tableau. Puis on va faire l'injection de dépendance avec notre service employee. Et puis dans la méthode geonInit, ben, on est censé, donc si vous voulez, faire appel à notre méthode getAllEmployee. Avec subscribe, on récupère les données et on va mettre à jour cet objet ou bien cette liste qui est censée communiquer par la suite avec notre template, quoi. Bah, du coup, au niveau de composants, on est arrivé au stade suivant, c'est la consommation de ce service qu'on vient de développer, quoi. Donc pour ce faire, je reviens avec vous vers VS Code. On va créer avec le ng generate component. On va l'appeler par exemple ici employee, voilà. Donc il est censé donc générer un composant dans un dossier qui s'appelle employé, un dossier employé créé. Et dedans, on a les différents fichiers, à savoir le CSS, le HTML pour la template, le TS spec pour le test, et puis le TS pour la logique applicative. Ben, je reviens vers la logique applicative, c'est ce fichier-là. Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, on aimerait bien à ce niveau-là donc injecter la dépendance de notre service. Premièrement, donc on va implémenter notre interface, le onInit. Exige, donc je crois qu'il y a quelque chose qui s'est imprimé. Voilà. Donc implémente. Il exige donc l'implémentation d'une méthode, si vous voulez, qui est abstraite. On est censé donc la définir. On déclare premièrement, comme je vous ai dit tout à l'heure, et liste.
On va l'appeler employee, qui peut être nul, et de type tableau. Puis on va définir notre constructeur. Alors pour le constructeur, on va donc injecter le service employee. C'est employee service, voilà. À ce niveau-là, on est censé donc alimenter notre, si vous voulez, liste par l'exécution et l'appel de la méthode getAll qu'on a créée tout à l'heure. Bah, du coup, je fais appel à mon service. C'est service. Puis on fait appel à la méthode getEmployee. Et puis à la méthode subscribe. Et à ce niveau-là, on est censé lui dire que subscribe, il est censé donc récupérer les données. Les données qu'on vient de récupérer, on est censé donc, si vous voulez, l'affecter à notre variable. Bah, du coup, je fais appel à thisEmployee est égal le data en question. C'est-à-dire là, ce qu'il faut retenir, c'est que on vient d'injecter la dépendance, le service. Par la suite, on fait appel à la méthode getEmployee. Avec un simple subscribe, on est censé aller chercher les données. Les données envoyées par cette méthode-là, on est censé donc les récupérer, l'affecter à notre liste employee. Par la suite, bah, cette liste, il faut la recevoir, il faut la mettre en place au niveau de notre template pour parcourir et afficher tous les enregistrements. Donc, on a déjà cette liste-là. On passe maintenant, la logique applicative, elle est là. On passe à la template. Pour la template, bah, on va, si vous voulez, créer un tableau, OK, avec la classe table et TableScript, sachant qu'on a déjà installé à un certain moment le Bootstrap au niveau de notre projet. Et puis dans TR, on va utiliser donc le ngFor pour récupérer donc les différents enregistrements de notre, si vous voulez, liste employee qu'on a créé tout à l'heure. Et avec l'interpolation, on est censé donc récupérer les différents champs, à savoir donc l'ID, le nom et puis le salaire par la suite. Ce qu'on va faire alors par la suite, au niveau de notre template, c'est le fichier HTML. À ce niveau-là, on va rajouter donc notre list table. On va faire appel à la classe, comme je vous ai dit tout à l'heure, table et puis TableScript. Après, donc, on va rajouter un TR. Et dans ce TR-là, on va ajouter des TD. A priori, donc, ça va être 3 TD. Alors, ce tableau sera rempli à partir donc de cette liste qu'on vient de récupérer à partir du service qui va exécuter le getAllEmployee. Du coup, à ce niveau-là, donc on va lui dire qu'on est censé faire une boucle, un for each, en utilisant donc le étoile ngFor. Et là, on déclare une variable employee à partir donc de employees, la variable qui est dans la logique applicative. À chaque fois donc il y a un enregistrement, avec l'interpolation, on va afficher les éléments en question. Donc ici on a donc, si vous vous rappelez bien, l'ID. Vous avez le employee.id. De même pour les autres éléments. On change l'ID par le nom et puis par le salaire. C'est les différents éléments qu'on a mis sur le fichier JSON. Alors j'enregistre. Pour débloquer cette situation que le système n'arrive pas à faire reconnaissance à ngFor, on revient vers la logique applicative.
On fait appel à notre command module. Et là, vous allez voir, donc j'ai plus de problème avec le SGFOR. Il apparaît bien que pour le moment, on a commencé par le database, on a mis en place quelques enregistrements. Par la suite, je vous ai demandé de créer un service qui pointe sur l'URL avec la méthode et qui fait appel à HTTP client, qui retourne une méthode observable, qui fait appel à la méthode get pour aller chercher les enregistrements. En le composant la logique applicative, on a créé une liste. On a mis en place l'injection de dépendance avec le service. Cette liste, elle est remplie par le getEmployee. Et cette liste, elle est confiée à notre template pour qu'on puisse afficher l'ID, le nom et le salaire tel qu'elle est dans cette conception. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va basculer vers notre fichier app component HTML. On va changer donc donc si je reviens ici, normalement le sélecteur, ça va être app employee. Je vais changer à ce niveau-là. C'est seulement pour faire le test. Normalement, j'aurais besoin de ça. App employee. C'est normal qu'il va signaler une erreur, puisque pour le moment, le app employee fait reconnaissance de employee component. Je suis censé faire la chose suivante. Je reviens vers la logique applicative et je rajoute notre formulaire qui porte le nom, bien notre component employee component. Et maintenant, j'ai plus de problème. Je peux lancer le serveur par la suite avec la commande ngserve pour vérifier comment le système va se comporter devant ces différents développements qu'on vient de mettre en place. Il apparaît bien que l'écoute est semi correctement. Je bascule vers le navigateur. Je tape le localhost 4200. Normalement, il est censé afficher donc la liste. Donc, on va aller vers l'inspecteur pour s'assurer du console qu'on n'a plus d'erreur. Alors là, il vient de nous dire qu'en quoi. Donc, on a un problème donc de provider. Je vous demande de remarquer que pour le moment, il vient de nous dire qu'en quoi on a un problème de fournisseur HTTP. Donc, malgré cette configuration qu'on vient de faire, il apparaît bien qu'on est censé donc avoir un provider et une configuration au niveau du fichier principal pour lui dire qu'on est censé utiliser le HTTP client, quoi. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il apparaît bien qu'on a un problème de provider. Du coup, le système, il n'arrive pas à, si vous voulez, faire appel à notre HTTP client à partir de notre service employé. Du coup, pour résoudre ce problème, on va mettre à jour notre configuration, quoi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que au niveau de fichier main.ts qui représente le fichier principal de notre application Angular et le point d'entrée, on est censé donc ajouter le provider vers le HTTP client, quoi. Bon, je bascule avec vous vers le fichier main.ts, c'est celui-là. Il dispose déjà d'une app configuration, la configuration par défaut. Nous, ce qu'on est censé faire par la suite, c'est mettre à jour cette configuration, lui rajoute un provider. Donc à ce niveau-là, donc je rajoute un provider. Voilà. Et le provider qu'on va ajouter, donc ça va être un provider sort provider HTTP. HTTP client. Donc voilà donc le provider qu'on est censé donc ajouter. Et bien sûr là, il va demander une, si vous voulez, puisque là c'est le constructeur. Donc automatiquement, il va faire la reconnaissance. Notre projet il est opérationnel. On revient maintenant pour actualiser. Là déjà donc on a alors
Je vais vérifier ce que le serveur est toujours. Peut-être qu'on a un problème de serveur tout à l'heure. Donc je relance le serveur à nouveau. Ça va être ng, ou plutôt donc JSON server. L'erreur que nous a donnée tout à l'heure, c'est que l'accès est refusé au serveur, puisque le serveur est en mode shutdown, quoi. Ça va être 2-watch db.json. Là, le serveur est déjà là. J'actualise. Et là, donc, si vous voyez bien, donc, on arrive à afficher donc notre tableau sans aucun problème, sauf qu'il y a, donc, on va voir par la suite avec les classes qu'on a mis en place, pourquoi on n'a pas pu mettre à jour les éléments. Mais l'essentiel, c'est qu'on est arrivé à mettre en place le process en général. Je reviens vers la page HTML pour faire les corrections nécessaires. Alors, je vais ajouter déjà un div. Dans la classe, j'aurais dû faire un conteneur. J'ajoute par la suite les bordures. Et on va vérifier qu'est-ce que ça donne après avoir ajouté ça. Donc, le div, il est là, il affiche les éléments nécessaires. J'ajoute un h. Donc ici, vous avez l'id. Vous avez par la suite le nom et puis le salaire. Donc voilà notre tableau avec les différents éléments. Bah, il apparaît bien qu'on est arrivé à mettre en place, comme je vous ai dit tout à l'heure, le process convert. On passe maintenant à l'étape suivante. Après avoir donc finalisé avec cette partie-là, on va développer la partie de la sépression. Bah, du coup, le process est toujours le même. Il faut mettre à jour le service, mettre à jour le composant et puis la template. Au niveau de composant, donc vous modifiez la logique applicative et puis par la suite vous modifiez la template, quoi. Donc on va mettre en place la fonction nécessaire pour la sépression, sachant que pour la sépression, on aura besoin de l'URL, on séprime via un ID bien précis. Bah, du coup, on est censé donc avoir l'ID en question. Bah, à ce niveau-là, on revient vers VS Code, plus précisément vers le service. Là, on va développer donc la deuxième méthode, séprimer un employé. Donc à ce niveau-là, donc on va appeler notre méthode delete employee. Celui-là, il dispose donc d'un ID qui est de type number. Et bien sûr, lui-même, donc avec notre observable ini. On va faire appel à la méthode, notre keyword return. Toujours, on fait appel à notre, si vous voulez, HTTP, puisque c'est à ce niveau-là qu'on passe les différentes demandes. Tout à l'heure, c'était get, maintenant c'est delete. Et pour delete, on est censé passer l'URL avec, si vous voulez, l'ID ou quoi. Du coup, donc j'utilise le AGR avec 7 pour avoir ce symbole-là. Je fais appel à mon URL. Donc, je fais un dollar accolade ouvrante fermante 10.url slash et puis dollar ID. Bien sûr, donc il est censé définir le type de retour. Donc on va lui dire qu'on est censé avoir une response type texte.
Donc voilà la deuxième méthode. C'est la méthode, si vous voulez, delete. Lui-même, il dispose d'un paramètre number. Avec la méthode delete, on fait appel à l'URL suivant. Il faut faire attention avec ce symbole-là. C'est pas le simple code simple. Vous pouvez le faire avec, en appuyant tout sur la combinaison AltGr avec la touche 7. Et le type de réponse, ça va être du texte. Deuxième étape, c'est la mise à jour de la logique applicative. Au niveau de la logique applicative, donc on va faire la chose suivante. Il ne faut pas oublier qu'après la sépression, on est censé réafficher le résultat à jour. Bah, du coup, on va customiser notre travail. La méthode qui permet d'aller chercher les enregistrements et mettre à jour la liste, donc à la place de garder l'instruction au niveau de ng-init, on va la mettre dans une autre méthode qui est censée appeler à chaque fois qu'on fait des modifs, des sépressions ou quoi que ce soit. Donc on va customiser déjà donc, ce qu'on a développé tout à l'heure, et puis on va rajouter la méthode delete qui fait appel lui-même à subscribe, et par la suite on demande au système de afficher le résultat. Alors je reviens vers le composant, le employee component. Première des choses, donc je développe une méthode interne, du coup je le rends avec l'encapsulation private, on va l'appeler load data. Cette méthode, tout simplement, il va faire le traitement suivant. Donc, le traitement qu'on a mis tout à l'heure au niveau de ng-init, je le déplace à ce niveau-là. Je vais lui dire, lors de démarrage, vous êtes censé faire appel à load data. Par la suite, je développe donc si vous voulez en quelque sorte, la méthode qui permet de supprimer un enregistrement. Bah, du coup, au niveau de notre application, on va développer la méthode delete employee. Alors, delete employee, il dispose d'un paramètre qui est l'ID. Et cette méthode-là, donc, il est censé faire appel à notre service. Donc, je fais appel à mon service. Alors, je fais appel à mon service. Plus précisément, les méthodes delete employee. Je lui passe donc l'ID. Je fais appel à ma méthode subscribe. Et pour ma méthode subscribe, je suis censé donc, comme tout à l'heure, définir les éléments en question. On a donc des données format textuel, des coûts, je fais appel à la data. Je l'affiche sur le console par exemple. Et puis je réaffiche à nouveau, si vous vous rappelez bien, que le système puisse afficher le tableau à jour après avoir supprimé l'élément en question. La logique applicative, elle est là. Je viens de la modifier avec la méthode delete employee. Alors, bien sûr, par la suite, ça va être la consommation de ce service au niveau de la template. Du coup, au niveau de la template, on va ajouter un bouton qui s'appelle delete. Dans l'événement clic de bouton, je fais appel à delete employee qu'on a créé. Et on a déjà donc un objet qui permet de lire les différents enregistrements. Chaque objet a son ID. Du coup, je lui dis ajouter un bouton à côté de chaque enregistrement. Et ce bouton-là, il est censé avoir l'ID de l'employé en question. Du coup, l'étape suivante, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la mise à jour de notre template. Donc, pour mettre à jour notre template, on est censé donc faire la chose suivante. Je reviens vers le VS Code, plus précisément Employee Component HTML. L'intérieur de notre R dynamique, j'ajoute un autre TD avec un bouton. Ce bouton, je vais l'appeler Delete. Et j'applique donc les différents éléments nécessaires. Je commence par la classe, ça va être btn danger. Puis par la suite, je fais appel à ma méthode onClick. Je fais appel à la méthode que j'ai développée ici, donc qui s'appelle delete employee. Et celui-là.
Il prend comme paramètre l'ID et l'ID, donc je le récupère à partir de cet objet employee.id. Puisque là, j'ai resté à l'intérieur de la boucle, des coups, j'ai l'accès à cet ID-là. Et comme ça, je suis sûr et certain que chaque enregistrement, devant lui a un bouton Delete qui prend en charge l'ID en question. J'actualise, voilà donc la conception. Bah, une fois que je clique sur Delete, automatiquement, donc il va supprimer l'enregistrement de la base de données. Et du coup, il actualise donc l'affichage. Et si je bascule vers le DB JSON qu'on a créé au départ, j'ai pris le 2, bah, j'ai que le 1. Okay. Ce qu'on va faire par la suite, on va customiser donc notre code de tout à l'heure. Des coups, on va rajouter, donc je reviens avec vous ici, on va rajouter par la suite une boîte de confirmation pour demander à l'utilisateur est-ce que vous voulez vraiment supprimer donc l'employé dans l'ID tel. Si la réponse est oui, bah on va supprimer, bah sinon bah on va rien faire. Bah, du coup, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va customiser à nouveau notre méthode delete pour donner la possibilité à notre utilisateur de confirmer donc son choix. Donc pour ce faire, je reviens avec vous vers le VS Code, plus précisément vers le delete méthode. À ce niveau-là, donc on va développer donc une variable qui s'appelle rs comme result si vous voulez. On fait appel à notre méthode confirm. Je lui donne donc le message en question. Là, je lui donne l'ID avec $, accolade au vente fermante, ID. Là, je fais le test. Si il aimerait bien afficher le résultat, donc si RS, travail qu'on a mis tout à l'heure, je le mets à l'intérieur. Donc, je prends tout ça. Je le mets à ce niveau. Alors, j'actualise. Là, vous allez voir, quand je clique sur Delete, j'ai cette boîte de dialogue qui va m'afficher ce que je suis sûr et certain de supprimer l'ID, il sera affiché à ce niveau-là. Bah, si je clique sur Annuler, donc ça va se passer. Sinon, je reviens vers le DB JSON pour ajouter donc l'autre enregistrement que j'ai supprimé tout à l'heure. Je mets ici 2 et puis employé 2, puis un salaire. Si je mets Delete, quand je mets Annuler, je garde l'enregistrement. Quand je clique sur OK, j'ai plus l'enregistrement en question. Donc après avoir travaillé sur la partie d'affichage, lister tous les employés, et puis la deuxième partie autour de la suppression, on va basculer maintenant vers la troisième partie, c'est récupérer un employé. Mais avant de récupérer l'employé, donc on est censé passer peut-être par l'ajout, donc je vais voir par la suite. Alors pour ajouter un nouveau, plutôt pour modifier ou bien ajouter un nouveau employé, ben, on est censé faire la chose suivante. Déjà tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, lors du test, je vous ai dit quand je mets slash l'ID de l'employé, automatiquement il va me l'afficher. Du coup, par la suite, on est censé travailler avec cette URL pour pouvoir ajouter ou bien chercher un enregistrement. Bah, pour l'ajout et puis si vous voulez bien la recherche, bah, on va commencer par la mise en place d'un bin. Bah, on va créer une classe qui s'appelle employee dans un dossier ou bien dans un package qui s'appelle bin qui est caractérisé par l'ID, le nom, le salaire. Puis on va développer donc les différentes méthodes, à savoir la méthode getEmployee
et la méthode qui permet d'ajouter un employé ou quoi. Bah, du coup, au niveau de, si vous voulez, de la recherche, c'est surtout, on va donc commencer, on va basculer un petit peu l'ordre. Dès qu'on va commencer par l'ajout, puisqu'on est censé avoir un formulaire, on aimerait bien lors de la recherche, donc afficher le résultat sur le formulaire. Bah, du coup, ce qu'on va faire par la suite, je vais créer, donc au niveau de VS Code, bah, je vais créer une classe. Donc, generate class dans un package qui s'appelle bin. La classe, on va l'appeler, si vous voulez, employé. Il y a le dossier bin ou bien le package bin qui est créé, il est là. On a notre classe employé qui est là. Donc, on va mettre dedans bah, les données dont je vous ai montré tout à l'heure. On va mettre en place l'ID, on va mettre en place le nom et puis par la suite le salaire. Donc, je reviens ici. Je déclare donc les différents éléments. On a l'ID. On a le deuxième champ, c'est vous voulez le nom. Et on a par la suite le salaire, qui est de type number. Alors, ce qu'on va faire par la suite, et puis on revient vers la recherche, on va développer la partie de l'ajout. Pour développer la partie de l'ajout, donc la première des choses, c'est la mise en place de notre formulaire. On va mettre en place un formulaire. Ok. Ce formulaire, il est caractérisé par l'ID et puis le nom et puis le salaire. Bah, du coup, ce qu'on va faire au niveau de notre application, on va créer donc un form group. Donc, je reviens avec vous ici. Donc, en plus de cette variable-là, donc je déclare un formulaire qui fait appel à form group. Je déclare ici un builder. On les a déjà vus avec les formulaires réactifs. Dans notre ginit, on va faire donc la création et la construction de notre formulaire. Donc je fais appel à notre form est égal à thisBuilder. On fait appel à un groupe pour générer donc notre builder en général. Voilà, j'ouvre les parenthèses. À ce niveau-là, on va définir donc les différents champs. Donc on a l'ID qui est nul au départ. On a donc le nom qui est nul au départ. Et on a donc le salaire. Donc voilà le formulaire. On est censé par la suite mettre à jour notre template. Et une fois que la template elle est là, on est censé développer donc la partie de à jour. Alors on va mettre à jour notre template de telle sorte. Donc on va créer un formulaire. On va lui avec la variable form qu'on vient de créer au niveau de notre logique applicative. Et avec le toBending, on va faire la liaison entre notre formulaire, entre les différents champs de notre formulaire HTML et puis les différents attributs de notre classe form au niveau de la template. Puis on rajoute le bouton add par la suite. Alors je bascule vers le template, fichier HTML. Juste avant le tableau, donc j'ajoute mon formulaire. Donc je vais le lier avec le formulaire qu'on vient de créer côté S. Alors on fait appel à form group.
fait appel à notre forme. Puis par la suite, on va rajouter donc les différents éléments. On a l'identifiant qui fait appel à notre input. Donc pour le type, ça va être text pour l'ID. Pour la classe, donc ça va être form control. Et puis on va le lier avec notre élément en question, form control name. Je vais le lier avec l'élément qu'on a créé tout à l'heure au niveau de l'application, c'est l'ID. J'aurais dû faire la même chose pour les autres éléments. Puis vous avez le nom. Ici, donc, ça va être nom, tel qu'elle est dans la logique applicative. Puis vous avez donc le salaire. Et le salaire, on les a appelés sal tout à l'heure, si vous vous rappelez bien. Puis bien sûr, par la suite, on rajoute notre bouton qui est censé donc utiliser lors de l'ajout. Donc ça va être input. Plutôt, on utilise directement un bouton. Donc add employee. Lui-même, il dispose des éléments suivants. Bah, premièrement, donc le type. Ça va être du submit. Et puis, pour la classe, on utilise du btn success, à titre d'exemple. Voilà notre formulaire. Ici, on voit qu'il y a un problème avec notre form group. Ben, il nous dit qu'en quoi. On va vérifier donc notre classe employee component. Puisque tout à l'heure, on a déclaré une variable qui s'appelle normalement form, c'est ça. C'est celui-là. Alors, notre variable, il est de type form. Sinon, on va lui demander d'ajouter Reactive Form Model. Une fois qu'il est ajouté, donc on n'a plus le problème de form. J'actualise donc la page. Et là, donc, je vous demande de remarquer la présence des différents éléments identifiant le nom et puis le salaire ainsi que le bouton Add. On est censé par la suite faire la chose suivante. On aimerait bien, une fois qu'on clique sur Add, après avoir saisi les informations suivantes, on est censé les rajouter et puis mettre à jour le tableau, quoi. Alors, pour ce faire, l'étape suivante, c'est la mise à jour de notre service. Pour mettre à jour notre service, on va créer une méthode addEmployee qui porte comme un attribut des data. Donc, les données par la suite sont censées saisies à partir de formulaires et récupérées à partir de la logique applicative. On utilise la méthode post. Puis, on va lui dire, allez, insérer ces données à partir de la base de données qui est déployée sur l'URL suivant. On va customiser notre service. Ben, du coup, je reviens vers Employee Service. Là, donc, j'ajoute ajouter un employé. Donc à ce niveau-là, on va déclarer notre méthode addEmployee qui dispose donc des attributs data de type any si vous voulez. Sinon, ça peut être un tableau des employés. On fait appel à notre, si vous voulez, toujours return. Alors 10.http. Je fais appel à la méthode post. C'est à ce niveau-là qu'on est censé donc passer les éléments en question. Alors cette méthode-là, elle dispose de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'URL. Et le deuxième paramètre, c'est le data qu'on aimerait bien mettre en place.
Voilà donc notre service en termes donc si vous voulez de add employee. On va customiser par la suite la méthode. Le composant, pour le composant, tout simplement, on va faire appel à la méthode addEmployee. On fait appel à notre service. Si tout ça se passe bien, donc on va alerter l'utilisateur comme quoi employee inserted. S'il y a un problème, donc on va les générer au niveau de console si vous voulez. Du coup, ce qu'on va faire par la suite, on va customiser le composant, puis on va customiser le bouton qu'on a ajouté tout à l'heure. Je reviens vers le component. Là, je vais ajouter donc la deuxième méthode, la méthode addEmployee. Alors, pour le addEmployee, les données viennent du formulaire. Et le formulaire, on a déjà un formulaire réactif là où il y a l'interactivité avec ce qui se passe en HTML et puis notre élément en question. On fait appel à notre service. À partir du service, on fait appel à notre méthode addEmployee. La méthode addEmployee, donc il attend les paramètres. OK? Je lui passe les datas. Donc les datas, ça vient du formulaire. Dès que je fais appel à list.form.value pour récupérer les éléments de notre formulaire. Par la suite, on fait appel à notre subscribe. Au niveau des datas, on va les sortir sur le console si vous voulez avec un log. Et puis, donc, on va ajouter un sort d'alerte. Quoi employee inserted. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre à jour votre tableau. Dès qu'on est censé faire appel à notre cloud data à nouveau. S'il y a des erreurs, on est censé donc faire la chose suivante. S'il y a des erreurs, on va sortir donc en quelque sorte notre console. S'il y a des erreurs, on est censé donc sortir en console donc les informations suivantes. Il y a un parenthèse de plus, je crois, ici. Voilà. Une fois qu'on a mis en place notre, si vous voulez, composant, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va customiser le bouton qu'on a ajouté. Donc, je fais appel à addEmployee au niveau de l'événement clic. Je reviens vers template, vers le bouton add en général. Je fais appel à clic. Là, donc, je fais appel à addEmployee pour qu'on puisse ajouter l'enregistrement en question. J'actualise la page. Donc j'ajoute, si vous voulez bien, le deuxième enregistrement, employé 2 avec un salaire. Une fois que je clique sur Add, il m'affiche comme quoi Employee Inserted et automatiquement il va mettre à jour donc le tableau. Si je bascule vers le DB.json sur la base de données, je me retrouve avec l'employé que je viens d'insérer, à savoir donc l'ID, le nom et puis son salaire en général. Une fois que cette opération est effectuée, on bascule maintenant vers, on va rajouter un autre bouton Search, qui est censé donc afficher les, je lui donne un ID, s'il existe donc il va m'afficher, sinon donc il va afficher quand quoi il existe et va, si vous voulez, faire un reset à notre formulaire. Du coup, pour ce faire, tout à l'heure on a déjà créé un objet ou bien une classe qui porte le nom employé. On revient maintenant vers la recherche. On a déjà créé donc cette classe-là. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va créer la méthode getEmployee qui permet de récupérer un seul employé à partir de son ID. Donc on va mettre à jour notre service et par la suite on va mettre à jour, si vous voulez, notre composant comme tout à l'heure. Alors je reviens vers le service et là donc je vais ajouter chercher un employé. Donc à ce niveau-là, on va développer notre méthode getEmployee.
un ID qui est de type number. Bien sûr, qui est censé donc retourner un observable. Parce qu'on a déjà maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux faire soit any soit employé de notre bin. Et à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au système de retourner à partir de HTTP. Il est censé faire appel à la méthode, bien sûr, get, pour récupérer donc l'enregistrement en question. Alors, dans la méthode get, on est censé donc faire appel à notre URL avec l'ID en question. Puisque la recherche tout à l'heure, je vous ai montré ici, vous tapez donc l'URL slash le nom, la valeur de l'ID. Bah, du coup, ce que j'aurais dû faire par la suite, je fais appel à mon URL avec un slash, je fais appel à mon ID. Alors celui-là, il permet de retourner l'enregistrement en question. L'étape suivante, c'est customiser donc le composant. Bah, pour ce faire, on va déclarer un nouveau attribut au niveau de la classe qui s'appelle amp. On va l'initialiser avec le constructeur de l'employé. On va développer une méthode getEmployee. Bah, cette méthode, il dispose d'un ID. Il va aller chercher l'ID. Une fois l'ID est là, donc il va mettre à jour l'objet employé. En même temps, il va mettre à jour le formulaire avec les valeurs de l'employé en question. Bah, pourquoi on a rajouté ça? Puisque on est censé par la suite faire des mises à jour, des updates, et il faut que le formulaire prend en charge les éléments de la recherche, quoi. S'il y a des erreurs, bah, on est censé avoir une alerte en quoi donc l'employé ID n'existe, et puis on va euh, réinitialiser le formulaire en question, quoi. Donc on va customiser notre composant si vous voulez. Bah, du coup, pour ce faire, je reviens avec vous vers VS Code, vers notre composant, Employee Component. Et à ce niveau-là, donc on est censé rajouter donc le deuxième élément, notre méthode. Donc déjà, je déclare un attribut à ce niveau-là. Donc je déclare un employee ou bien amp qui est de type employé qui fait partie de bin et je dois l'initialiser avec new employee si vous voulez. Donc c'est cet objet qu'on est censé utiliser pour aller chercher l'enregistrement. S'il y a des enregistrements, on est censé donc l'affecter à notre formulaire pour qu'elle puisse mettre à jour la template, quoi. Je déclare le getEmployee avec un attribut ID de type number. Alors par la suite, ce qu'on va faire, je fais appel à mon service comme toujours. Je fais appel à la méthode getEmployee, plus précisément avec l'ID. Je fais appel à la méthode subscribe. C'est à ce niveau-là que je suis censé mettre à jour donc les différents éléments en question, quoi. Donc, la première des choses, je récupère donc, je dois alimenter l'employé par les datas. C'est l'objet envoyé par le système. Par la suite, pour des traitements ultérieurs, surtout la mise à jour, je suis censé dire au système, il faut donc, si vous voulez, mettre à jour notre formulaire à partir donc de l'employé au cours. S'il y a des erreurs, donc je suis censé donc afficher un message d'erreur, donc à ce niveau-là. Donc s'il y a des erreurs, j'ajoute un c'est pas console, pardon. S'il y a des erreurs, je suis censé faire la chose suivante. Donc j'ai deux tâches à faire. Premièrement,
bah, j'affiche un alerte en quoi l'employé ID dollar accolade of vente fermante ID inexiste. Deuxième étape, je fais appel à mon formulaire, plus précisément à la méthode reset pour la réinitialiser. Donc voilà le traitement qu'on est censé faire au niveau donc de notre, si vous voulez, get quoi. On va customiser par la suite notre, si vous voulez, composant. Bah, du coup, on est censé rajouter, donc je reviens avec vous ici. On rajoute un autre, sur la template, on rajoute un autre bouton à côté de Add. Ce bouton, donc on va l'appeler, si vous voulez, delete, plutôt search, et fait appel à la méthode getEmployee. Cette méthode elle dispose d'un paramètre. Du coup, on est censé faire appel à notre forme .controls id.value. C'est-à-dire appliquer cette méthode sur l'ID qui vient de formulaire. Donc on va tester notre application. Je reviens ici, j'actualise, je tape 1. Une fois que je clique sur Search, vous voyez, donc il m'affiche les enregistrements adéquats. Je tape 2, même chose. Par contre, je tape 20, bah, automatiquement, il est censé me dire que l'ID 1 existe. Et quand je clique sur OK, donc il va réinitialiser le formulaire. Du coup, il apparaît bien que la partie de la recherche, elle est opérationnelle. Donc après avoir finalisé la recherche, bah, on va basculer par la suite vers la situation suivante, c'est la modification des données. Et comme ça, on est censé passer par les étapes suivantes. Premièrement, il faut avoir une méthode pour le chargement de données au niveau de formulaire. Deuxième étape, la modification des données. Et à la fin, la mise à jour de notre tableau. La première méthode qu'on va mettre en place, la première des choses, c'est que on va charger les données au niveau de formulaire. Donc pour ce faire, on va développer une méthode qui porte le nom editClicket. Pour un ID, bah, il va faire appel à notre, si vous voulez, méthode find, qui va aller chercher dans la liste des employés est-ce qu'on a un enregistrement dont l'ID est égal à l'ID donné par les utilisateurs. Si c'est le cas, il va mettre à jour notre formulaire si vous voulez. C'est-à-dire les données de l'employé chargées dans vont être déployées ou bien, si vous voulez, notifiées pour le formulaire pour qu'on puisse les modifier par la suite. Après, on va ajouter donc juste à côté de méthode delete, on fait un autre bouton qui porte le nom update, qui prend en charge cette méthode-là, et avec l'ID en question, c'est-à-dire on est censé, comme delete, avoir un bouton delete par ID ou bien par employé ou quoi. Donc je reviens avec vous vers le composant. On rajoute déjà cette deuxième méthode. Donc la méthode, on va l'appeler, donc on édite clicket si vous voulez. Cette méthode, elle porte un attribut qui est l'ID, qui est de type number. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Donc, il est censé donc charger donc une fois qu'on clique sur un bouton update, il est censé charger donc les enregistrements dans le formulaire pour qu'on puisse les modifier par la suite. Du coup, on va dire au système, puisqu'on a déjà l'objet employé, c'est lui qui est interfacé entre la logique applicative et puis les autres éléments. Ce qu'on va faire par la suite, on va faire appel à notre 10.employee. On va vérifier ce que l'ID qu'on vient de chercher existe dans la liste quoi.
avec la méthode find, on va développer donc notre élément. Donc on va lui dire return TID est égal à ID en question. Alors, une fois qu'on a un ID correspond à l'ID dans la liste qui correspond à l'ID en question, on va le retourner dans une variable 1 et par la suite, on va mettre à jour notre formulaire recours. Pour notre formulaire, on fait appel à la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure, à savoir le patch value imp, pour lui dire que si l'employé CB des modifications, bah, il va agir sur le formulaire parce que c'est lui qu'on est censé récupérer par la suite pour faire les modifs. Une fois cette méthode est développée, je bascule vers la template. Je vais copier donc la méthode delete. Juste en dessous, je fais appel à la méthode, je vais l'appeler déjà update. Le rôle de cette méthode, c'est le chargement des données au niveau de formulaire recours. Alors ici, c'est en cliquant Edit. J'actualise la page. Je change par la suite, donc je peux faire la chose suivante. De préférence, je le mets sur le même TD. Comme ça, donc, ça va être un seul TD pour les deux. Et ici, je mets donc Success pour changer donc la forme. Voilà le update. Quand je clique ici, qu'est-ce que vous remarquez? Automatiquement, il charge le formulaire pour que je puisse faire les modifications. Je clique ici, la même chose, qui permet de charger le formulaire une fois qu'on clique sur un enregistrement. Donc l'étape suivante, on vient de répondre à ce chargement de données. On va développer maintenant la modification des données, puis on va vérifier, mettre à jour le tableau. Du coup, donc l'étape suivante, ça va être la mise en place de la méthode update. On va toucher maintenant, on va tester notre méthode, c'est le patch. Au niveau de notre formulaire, pour la modification, on aura besoin de deux informations. L'ID de l'employé en question, les nouvelles données qu'on est censé utiliser. Donc, ce qu'on va faire alors, on va basculer vers le service. On va développer la méthode update modification d'un employé. On fait appel à la méthode delete, plutôt update, employee. Alors, cette méthode, elle dispose de deux paramètres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez donc l'ID. Et par la suite, vous avez donc les données que vous voulez changer ou quoi. Donc, les données se forment d'un employé ou quoi. Bien sûr, ça va donc retourner un observable. Bien sûr, on fait appel à notre HTTP. Là, je passe les paramètres en question. Le premier paramètre, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'URL avec l'ID. Donc, ça va être $URL puis $ID. Et puis, bien sûr, le deuxième paramètre, c'est les données qu'on aimerait bien mettre en place. Alors, bien sûr, j'ai oublié donc le mot-clé return. C'est pour ça le système me signale une exception. Donc, voilà notre update. Elle est déjà mise en place. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va développer, donc, si vous voulez, on va customiser notre composant. On va faire appel à notre update. Si tout ça se passe bien, bah, on va alerter les utilisateurs quand on charge les données. Sinon, on est censé donc afficher un message comme quoi qu'il y a un problème de mise à jour, quoi. Alors, on va customiser notre composant. Ben, je reviens ici vers le composant. Ce niveau-là, donc je développe la méthode que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir la méthode update,
qui permet donc de faire appel à notre méthode update employee qu'on a développée au niveau de service. Donc, ça va être update employee. L'ID et les données sont récupérées à partir donc bien sûr de notre template. Je fais appel à mon service. Je fais appel à ma méthode updateEmployee. Cette méthode elle a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est à partir de mon formulaire, je peux faire appel à mon controls, l'ID, .value. Ça, c'est l'ID. Et le deuxième élément, c'est les données de formulaire, quoi. Donc, c'est le form.value. Voilà les deux paramètres. Je fais appel par la suite à notre subscribe. Au niveau de subscribe, je suis censé donc passer les éléments en question. J'ai donc les data. Alors, premièrement, je fais appel à alerte, employee, updated. Et par la suite, je charge les données au niveau de tableau. S'il y a des erreurs, dans ce cas-là, donc je fais appel à mon, bien sûr, il manque un virgule. Je fais appel à alerte. Not updated. Donc voilà notre méthode qui s'appelle update employee. Ce qu'on va faire par la suite, on va customiser le HTML. Je vais ajouter donc un bouton juste à côté de search. Je peux copier celui-là. Et à ce niveau-là, donc j'ajoute le bouton update. Qui fait appel à la méthode update employee. On va tester par la suite notre application. Alors, je charge un élément de 1 employé 1 avec ce salaire-là. Donc, je change le salaire. Je clique sur Update. Il m'affiche employé updated. Là, il change le salaire. Je peux changer donc son nom. Employé numéro 1 par exemple. Update. Et là, il va changer donc la même chose. Donc, l'employé 2. Je peux mettre qu'employé. Et comme ça, donc j'arrive à faire les modifications nécessaires. Supposons que j'avais effectué la recherche. Je mets ici le employé 1. Et là, donc automatiquement, donc si vous voyez bien, j'arrive à faire les modifications nécessaires. Comme ça, donc c'est l'occasion de vous montrer comment manipuler donc cet élément HTTP client afin donc d'envoyer ou bien de consommer des services via les méthodes get, post, delete, etc. Si je reviens avec vous par la suite vers notre application, il apparaît bien que lorsqu'on a travaillé avec le get, le système nous a généré donc, si vous voulez, une exception, ou plutôt un avertissement comme quoi que cette méthode elle est deprecated, c'est-à-dire il y a une nouvelle manière, une nouvelle pratique pour mettre en place Subscribe avec Employee. Cette nouvelle pratique est la suivante. Donc vous pouvez utiliser Subscribe avec la façon suivante. C'est celui-là. Avec Subscribe, on peut utiliser donc les trois composants suivants. Next, Error, puis Complete. Ce qu'on va faire alors, c'est que on va customiser notre méthode, on va rajouter ces bonnes pratiques pour, si vous voulez, débloquer cette situation, comme quoi que la méthode elle est dépréciée, donc des coûts. Je reviens avec vous ici. Je vais copier la même méthode, comme ça vous allez garder donc les deux, si vous voulez, approches. Je vais appeler celui-là, getEmployee 2 par exemple.
Le problème qu'on a, c'est que la conception qu'on vient de mettre en place n'est plus la plus adaptée par le système. Du coup, ce qu'on va faire, on lève ça. J'ajoute ici un next avec deux points. Je mets ici accolade ouvrante. Je le ferme à ce niveau-là. Après le next, donc on est censé avoir, donc si vous voulez, bien sûr, ici, je dois avoir data comme ça. Après, donc, je dois ajouter error. Et là, je mets erreur avec cette façon. Et à la fin, je dois avoir complète. Si tout ça se passe bien, j'affiche tout simplement console.log complète. Vérifier les erreurs par la suite. Alors, on a notre subscribe, c'est celui-là. Après, ce qu'on a mis, c'est que on lui a dit que une fois qu'on a le next, vous êtes censé faire ça. Une fois qu'on a pourquoi il décrit quand cannot found? Normalement, le data, il est là. On les a donc mis en place et puis voilà quoi. Du coup, j'aurais dû faire alors la chose suivante. On a donc ça. Et puis on a le complète qui est censé donc... alors, donc sinon on peut le rajouter ici pour lui dire que erreur il vient d'être utilisé. Normalement, on a le next, comme je vous ai montré tout à l'heure. On a la partie erreur. Donc, s'il y a des erreurs, bah, on est censé avoir des erreurs. On les a utilisées à ce niveau-là. Si tout ça se passe bien, on est censé avoir donc cet élément. Il reste tout simplement à séparer entre ces différents éléments, puisque là, j'ai cet élément-là. Mais ce qu'il faut retenir, le plus important, l'essentiel, c'est que au niveau de notre application, on est censé tout simplement customiser ces différents éléments. On a notre data ici. On termine à ce niveau-là pour dire, voilà, ça se termine à ce niveau-là. On a notre data ici qui se termine à ce niveau-là. On a le complète. Il manque, je crois, l'accolade fermant de la méthode. Et comme ça, donc, on arrive à donc customiser la méthode de tout à l'heure. Ça, c'est l'ancienne méthode qui est deprecated, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez donc la finaliser, puis la représenter sous la forme suivante. Au niveau de subscribe, vous avez trois étapes. Si tout ça se passe bien, vous êtes là, dans Next. S'il y a des problèmes, vous êtes dans Erreur. Après avoir complété, vous êtes sur Complete. On va changer donc Get Employee
par getEmployee2 dans la partie HTML. Je mets ici 2. J'actualise. Le serveur, je crois qu'il est... Alors, je relance à nouveau. Ici, je relance le JSON server donc patch db.json. Et dans l'autre, je relance le ngserve. Voilà notre application. Je mets par exemple un search et là ça revient au même. Comme ça, donc on arrive donc si vous voulez à customiser donc l'utilisation de subscribe pour la méthode getEmployee. Donc durant cette vidéo, c'était l'occasion de vous montrer comment mettre en place votre HTTP client en développant les différentes méthodes avec une base de données JSON pour que vous puissiez donc comprendre les concepts qu'on a véhiculés donc pendant la dernière vidéo, quoi. Donc la prochaine vidéo sera consacrée à l'optimisation des performances dans Angular. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie. À la prochaine.